Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai transformé ce coussin en joli sac à dos. C'est un tuto qui est très facile à faire. Si vous n'avez pas vu le premier tuto du coussin, je vous invite à regarder la vidéo et de revenir ici après. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, on va partir de notre tête d'oreiller, celle qu'on a fait la dernière fois. Encore une fois, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour le matériel, j'ai utilisé la même pelote que la dernière fois, la Home Baker Deck, je ne sais plus comment ça s'appelle, de chez Bernat. Vous avez besoin de perles, une dizaine, 5 de chaque côté. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire, hein. Vous mettez les perles que vous voulez ou vous pouvez faire sans perles. Et vous devez réaliser en premier lieu une longue chaînette. Très longue. Alors on va commencer par enfiler la chaînette en haut de notre tête d'oreiller, là où il y a l'ouverture. Donc moi je l'ai placée sur le rang de petites croix en premier lieu, mais par la suite je me suis rendu compte que c'était peut-être trop haut, donc je l'ai mis le rang juste en dessous. Donc sur la vidéo je vous montre que je l'enfile sur le rang de brides en croix, mais en réalité je l'ai mis juste en dessous le rang de brides, alors un peu plus bas. Donc les deux sont jolis, hein, mais moi j'ai préféré changer et faire comme ça. Donc c'est très simple, on part du milieu de la tête d'oreiller et on va l'enfiler de part et d'autre à chaque fois. Jusqu'à ce qu'on revienne au point de départ. Donc on l'enfile devant, derrière, pour que lorsqu'on tire, on puisse refermer notre sac. Donc là, encore une fois, sur la vidéo, je l'ai enfilé comme ça. Et ensuite, je me suis rendu compte que ma chaînette était très longue. Donc du coup, j'ai tout enlevé, j'ai plié ma chaînette en deux et j'ai refait exactement la même chose. Donc soit faites une chaînette un peu plus courte que moi, je pense que la mienne doit bien faire 1,50 m. Sinon, vous la pliez en deux et c'est très joli aussi. Donc voilà, vous tirez très fort et vous fermez avec un double nœud. Un nœud papillon plutôt. Et ça vous donne déjà la forme de votre sac. Donc voilà, le sac, on va le mettre de côté un moment et on va passer aux bretelles. Vous reprenez votre pelote, votre crochet de 6,5. Ah oui, pardon, avant de prendre le crochet, vous allez d'abord enfiler les perles. Donc 5 perles. 5 perles pour moi. Pour moi, il s'agit de perles en bois, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et à partir de là, vous pouvez prendre votre crochet de 6,5 et commencer à faire une chaînette de 4 mailles en l'air. À laquelle on va ajouter
2 mailles en l'air. Ce sera notre première bride. Ensuite, sur la chaînette, on va avancer en faisant que des brides. Donc on a fait 4 mailles en l'air, 2 mailles de plus qui sera notre première bride et on enchaîne en faisant des brides. On installe une bride sur chaque maille. Et pour l'instant, on ne s'occupe pas des perles. On entame le rang suivant avec 2 mailles en l'air, on retourne et on recommence avec les brides. Les perles, on s'en occupe pas encore. Alors là, j'en suis au 5e rang. Je commence le rang comme d'habitude avec 2 mailles en l'air. Je fais une deuxième bride. Et là, je vais venir chercher ma première perle. Je vais enfermer ma perle dans une maille en l'air. Donc là, je fais une maille en l'air, du coup, ma perle est bien bloquée. Ensuite, je vais sauter une bride et je vais aller directement piquer dans la 4e bride. Je place une bride. Ensuite, je vais placer ma dernière. Et c'est comme ça que j'installe mes perles sur mes bretelles. Donc elles bougent un peu, je trouve pas ça trop grave. Je sais pas quelle est la technique pour faire ça habituellement. Moi j'ai décidé de faire comme ça, c'est un petit peu inventé. Mais n'hésitez pas à faire autrement si vous préférez. Donc ensuite je continue mes rangs comme si de rien n'était. Et en fait, tous les 5-6 rangs, je vais refaire ça, je vais installer une perle. Donc vous pouvez choisir vous-même la fréquence à laquelle vous voulez installer les perles. Vous pouvez les installer tous les rangs. C'est vraiment à votre goût. Et en fait, ma bretelle sera finie une fois que j'aurai installé les 5 perles. Alors j'ai dit 5-6 rangs parce que moi au départ j'étais partie sur 5, tous les 5 rangs et puis au final je me suis rendu compte que ça allait être trop serré donc j'ai continué en 6 rangs. Et puis du coup j'ai fait la même chose de l'autre côté. Alors là j'ai fini ma bretelle, à la fin j'ai rajouté 8 rangs après la dernière perle. Et donc là, je vais vous montrer comment je fais la finition en macramé. Il faut que vous coupiez
une très grande longueur de fil, en particulier sur la partie qui sera aux extrémités. Donc vous coupez une longue corde en fait. Normalement le macramé c'est avec de la corde. Et vous la pliez en deux. Vous l'installez comme ceci. On fait passer dans la boucle. Et c'est comme ça. Du coup vous aurez 5 fois double fil. Donc les fils qui sont aux extrémités, prenez-les très longs pour être vraiment sûr. Je peux pas vous dire vraiment mais en longueur, bon, peut-être pas 1 mètre non plus, mais très long parce que c'est avec les fils aux extrémités qu'on va travailler. Les fils du milieu sont fixes. Donc on prend le fil de gauche et on forme un 4 avec ceux du milieu. On prend le fil de droite, on va venir croiser et finir le 4. On passe en dessous de tout le fil et on va passer dans le trou à gauche. Une fois qu'on a fait ça, on tire. Alors volontairement, j'ai pas tiré jusqu'au bout, je voulais laisser quand même un peu de fil libre, mais vous pouvez tirer jusqu'au bout. Et on recommence la même opération. On fait un 4 avec le fil de gauche, on croise avec le fil de droite, on passe en dessous. Et à l'intérieur du trou qui est à gauche, en fait, on fait revenir le fil devant. Et ensuite, on tire. J'ai bloqué avec ma télécommande de Freebox ma bretelle parce que c'est vrai que ce genre de choses, il faut être bien accroché pour faire tous les nœuds. Et voilà comment je m'y prends. Une fois que vous êtes habitué, vous le faites directement dans vos mains, en fait, le nœud. Donc pensez bien au 4. On fait un 4 avec le fil de gauche, on croise avec le fil de droite. Le fil de droite passe en dessous et revient à l'intérieur de la boucle de gauche pour qu'il soit à l'avant. Et là, ça va nous créer une jolie spirale. Vous voyez, ça commence à tourner. Donc voilà, j'espère que je suis allée assez lentement. Et voilà, je trouve ça trop joli, j'adore le macramé. Donc vous voyez que les fils aux extrémités sont super courts à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut les prendre très longs. Donc j'ai fini avec quelques petits nœuds. Je prends un fil sur le côté, je noue sur tout le reste. Et la longueur, vous inquiétez pas, pour l'instant on peut la laisser comme ça. Alors moi j'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc j'ai fait du macramé aux extrémités, puis en essayant mon sac, je me suis dit que j'aurais peut-être mieux fait de le faire que au-dessus et pas en dessous. Car mes bretelles sont vraiment très longues et elles auraient bien mérité d'être plus courtes. Donc moi je vous conseille de faire le macramé que sur la partie qui va arriver aux épaules et pas la partie qui arrive au niveau des fesses en fait. Donc pour attacher nos bretelles, la partie un peu ardue, un peu improvisée, un peu freestyle hein, comme on dit. Donc je suis allée chercher tous mes fils, je les ai rentrés à l'endroit où je voulais que la bretelle arrive, en haut. Donc j'ai pris le crochet, j'ai pris les doigts, un peu comme on peut. Hein. Et en fait, le but, c'est de faire rentrer
la moitié des fils d'un côté et l'autre moitié, comment dire, qui est une bride qui sépare les deux moitiés de fil. Pourquoi? Pour pouvoir faire un nœud à l'intérieur. Donc là j'ai sorti un peu de fil et j'ai rentré le reste des fils en un autre endroit. Donc voilà, il y a une bride qui sépare les deux tas de fils pour que je puisse faire un nœud à l'intérieur. Voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour attacher mes bretelles. Je n'ai pas trouvé plus classe, mais c'est efficace. Donc après, vous vous retrouvez avec un gros amas de fils et vous allez tout simplement les nouer super serrés. C'est important de les nouer très serrés parce que quand vous allez remplir votre sac, vous voulez que les bretelles tiennent bien. N'hésitez pas à multiplier les nœuds. Essayez de choper même les plus petits fils. Et là, on fout le tout à l'intérieur. Et en gros, je vais aller faire exactement la même chose dans le coin en bas. Exactement le même système. Là, j'ai décidé de me servir des doigts, enfin, un peu la galère, mais c'est efficace. Donc à partir de là, vous pouvez couper les fils à l'intérieur. Essayez de les couper quand même assez loin des nœuds au cas où. Si vous coupez trop près des nœuds et que ça se défait, vous ne pourrez pas les refaire. Moi pour le moment, je vous avoue que j'ai laissé tous les fils à l'intérieur, de peur que ça ne tienne pas. Et voilà, notre sac est terminé. Donc comme je vous ai dit, là le fil est tellement long, j'ai décidé de le doubler. Donc j'ai tout retiré par la suite. J'ai repassé un rang en dessous et j'ai plié ma petite cordelette en deux. Et le résultat est trop sympa. Je vous avoue que je préfère même le sac que le coussin. Je pense que je vais le garder en sac. Et voilà le résultat. Franchement, j'aime trop quoi. C'est pas pour me lancer des fleurs, mais je le trouve trop joli. J'ai hâte d'être en été pour pouvoir le porter. Je trouve qu'il est super sympa. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous préférez le coussin ou le sac. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt.